J'ai peur. Non, je veux pas y aller. Il y a un monstre sous mon lit. Comment affronter ses peurs et faire preuve de courage? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les petites pousses. Est-ce qu'il t'arrive parfois, petite pousse, d'avoir peur? Par exemple, peur de rater un contrôle, peur de tomber dans les escaliers, peur de te faire mal. Est-ce que ça t'arrive? Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce en l'air devant ton écran pour me confirmer que comme tout le monde, tu as bien des peurs. Et oui, comme tout le monde, comme tes personnages préférés, comme moi, comme tes parents, d'ailleurs tu peux leur demander, eh bien nous ressentons tous des peurs à un moment ou à un autre. Et c'est bien normal et j'ai même envie de dire, heureusement, tu imagines si on n'avait jamais peur, eh bien il pourrait nous arriver n'importe quoi et on ne serait jamais effrayé. Donc la peur, pour te rassurer petite pouce, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser. Alors, ce qu'il faut que tu saches, surtout c'est super important, c'est qu'il y a des peurs qui sont utiles, des peurs réelles, et des peurs qui sont imaginaires. Et oui, parfois certaines peurs sont vraiment réelles, il y a un vrai danger, et d'autres peurs, parfois, eh bien, elles sont juste le fruit de ton imagination, et il ne vaut mieux pas les écouter, il vaut mieux les surmonter. Donc je te propose, dis-moi si t'es partant, je te propose de faire un petit quiz ensemble, un petit jeu. À chaque fois que tu trouves la bonne réponse, tu marques 5 points, et tu pourras me dire dans les commentaires combien de points tu as marqué. Mets-moi un petit pouce en l'air quand tu es prêt à démarrer. Alors, c'est quoi le but du jeu? Tu vas devoir deviner si c'est des peurs réelles, c'est-à-dire s'il y a un vrai danger, ou si c'est des peurs imaginaires qui sont juste tirées de mon imagination et que je ne devrais pas avoir peur. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1... Oh, c'est bientôt la rentrée. Je suis sûr que la maîtresse, elle va pas m'aimer. Elle va me punir dès le premier jour. Ça va être trop compliqué, ça va être trop dur. J'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai trop peur. Alors, selon toi, petite pouce, est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce qu'il y a un vrai danger? Ou est-ce que c'est une peur imaginaire? Donc, je te laisse me dire la réponse à haute voix. La bonne réponse était peur imaginaire. Et oui, il n'y a pas de réel danger, il n'y a pas de réel risque que la maîtresse ne m'aime pas ou me punisse tout simplement. Donc c'est quelque chose qui vient de ma tête et je devrais plutôt surmonter cette peur et être plus confiant, plus serein pour la rentrée. Deuxième quiz, deuxième jeu, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Maman, me laisse pas tout seul, il y a de l'orage, imagine que l'orage y tombe, imagine qu'il y ait de la foudre, ou que tu reviennes pas, j'ai trop peur, maman, non, me laisse pas tout seul, en plus ça se trouve il y a des monstres dans ma chambre et dans le placard, j'ai entendu du bruit. Maman, s'il te plaît, ne pars pas! Alors, petite pouce, à toi de deviner, est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce qu'il y a un vrai danger? Ou bien est-ce que c'est une peur imaginaire issue de mon imagination? Allez, encore quelques secondes pour voter, pour me donner ta réponse à haute voix. Et la bonne réponse était... c'est une peur imaginaire. Et oui, encore une fois, il n'y a pas de réel danger, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas vraiment de fantôme dans mon placard. Et l'orage ne risque pas de casser la maison. C'est plutôt dans ma tête que ça se passe. Donc là, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Allez, dernier petit exemple. Est-ce que tu es prêt pour le dernier jeu pour gagner 5 points supplémentaires? Oh là 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 là. Oh, j'ai failli tomber dans l'escalier. Oh, j'ai eu trop peur là. Oh là là, en plus, je serais tombé de super haut. J'aurais pu me faire trop mal. Alors, petite pouce, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans cet exemple, c'est une peur réelle? Est-ce qu'il y avait un vrai danger? Ou est-ce que c'était une peur imaginaire? Je te laisse me donner ta réponse à haute voix. Je le rappelle, il y a 5 points à gagner pour chaque bonne réponse. Et la bonne réponse était... c'est une peur réelle. Et oui, ça peut être vraiment dangereux de tomber dans l'escalier. Donc il faut que je fasse attention. Et donc c'est bien normal parfois d'avoir peur. Parce que s'il y a un danger, eh bien la peur, elle m'aide à éviter ce danger. Maintenant que tu as compris ça, j'aimerais te donner quelques petites astuces pour que tu puisses être plus courageux et apprendre à surmonter tes peurs. Alors la première astuce que moi j'utilise régulièrement et qui marche très bien, c'est par exemple de prendre un coussin et d'imaginer ta peur sur le coussin. Par exemple, imagine que tu as peur des araignées. Eh bien, tu vas imaginer sur ton coussin une araignée et là, tu vas pouvoir boxer de toutes tes forces le coussin pour battre ta peur, pour la combattre. Et ça va vraiment t'aider à être plus serein et plus confiant tout simplement. Une autre astuce que je peux te donner, eh bien, c'est de dessiner tes peurs.
Et oui, tu vas simplement prendre une feuille et des crayons et tu vas dessiner ces peurs, les choses qui te font peur, et ensuite tu vas les rendre ridicules. Donc si je prends l'exemple de l'araignée, à nouveau, ou bien des abeilles, ou bien des scorpions, eh bien je vais dessiner une araignée et je vais la rendre amusante, je vais la rendre ridicule. Donc par exemple, je vais lui dessiner un chapeau, ensuite je vais lui faire des rollers, comme dans Harry Potter. Ensuite je vais imaginer que cette araignée elle est en train de chanter ma chanson préférée. Bref, je vais ajouter plein de choses amusantes sur ce dessin pour m'aider à faire diminuer ma peur et m'aider à être plus courageux face aux araignées. Voilà, c'était quelques petites astuces que je voulais te partager. Évidemment, si ça t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne YouTube juste en dessous et à me laisser un pouce bleu. Évidemment, si avec tes parents tu es chaud patatos pour continuer l'aventure, n'hésite pas à participer avec moi à un atelier offert sur tes émotions pour devenir le capitaine de tes émotions. C'était Albin, je te dis à très vite, bye!